Au lendemain de la proclamation des résultats, les citoyens ne tiennent pas tous le même discours. À Djougou, les préoccupations exprimées dépassent le quotidien immédiat pour toucher au fonctionnement même du système politique. Je pense qu'il est attendu beaucoup du nouveau président, surtout sur le plan politique. D'abord, la libération des prisonniers politiques, permettre le retour des exilés politiques et la prise d'un certain nombre de mesures sur le plan politique qui puissent apaiser un peu les tensions. Parce que quoi qu'on dise, il y a quand même des tensions, même si les gens ne l'expriment pas, pour reconnaître que quelque part il y a une frustration. À ces attentes politiques s'ajoutent des préoccupations sociales fortes. Qu'on puisse aussi, sur le plan social, faire beaucoup d'initiatives pour l'emploi des jeunes, la formation professionnelle. Quand on pense, c'est vrai, les infrastructures, oui, tout et tout, mais il faut aussi penser au social parce que, comme le dit quelqu'un, le ventre affamé n'a point d'oreille. Je voudrais qu'il pense vraiment à ce côté-là et qu'il écoute vraiment le besoin de la population. J'attends fermement que le nouveau chef d'État puisse permettre aux entreprises de payer les impôts en ligne sans pouvoir faire des tours au niveau des administrations d'impôts à ne point finir. À Kouandé, le ton est différent. Ici, les citoyens attendent avant tout que les engagements pris pendant la campagne se traduisent en actions concrètes. Il a promis la construction du palais royal de Kouandé. Et nous avions aussi demandé l'alphatage de Kouandé, le marché de Kouandé. Donc je souhaite qu'il nous réalise ces œuvres-là. Nous prions que ces promesses-là puissent se réaliser et nous prions qu'il puisse gérer le Bénin dans la paix. Il avait dit qu'il transformera Kouandé en une ville splendide. Une attente centrée sur le développement local et la concrétisation des annonces faites aux populations. À Kandi, les préoccupations sont davantage orientées vers les services sociaux de base. Le chômage des jeunes reste une réalité difficile, surtout dans le Nord. Nous avons besoin de mesures concrètes, à savoir le soutien à l'entrepreneuriat, le financement des projets agricoles, l'incitation pour que les entreprises s'installent hors de Cotonou. La jeunesse du Nord veut travailler et contribuer, qu'ils nous donnent les moyens. Il y a aussi le secteur de l'éducation. 3 communes, des priorités différentes. Réforme politique à Djougou, respect des engagements à Kouandé, amélioration des services sociaux à Kandi. Mais derrière cette diversité d'attentes, un point de convergence se dégage. Sachant que une continuité serait bien que ce nouveau président-là, en la personne de M. Wandaï, procède à la continuité des travaux qui sont déjà engagés par le président. Qui est sortant. J'espère qu'il pourra continuer avec les programmes de développement déjà amorcés par l'ancien président, de telle sorte que ce soit une chaîne continue. Que les œuvres qu'ils ont entamées depuis 2016 soient continuelles. J'attends également de ce nouveau président une continuité simplement dans les actions entamées par son prédécesseur. Une volonté partagée de voir le nouveau président s'inscrire dans une logique de continuité tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations spécifiques de chaque localité. Entre exigences politiques, attentes sociales et promesses à tenir, les populations du Nord adressent ainsi un message clair au nouveau chef de l'État. Gouverner dans la continuité, mais avec des résultats visibles et inclusifs.